Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo très spéciale aujourd'hui, c'est comme tu peux le voir, je te la tourne juste avant de dormir. Et comme tu l'as vu dans le titre, ton Master 2 ne suffira pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux, je me suis dit dans cette vidéo que j'allais te partager un peu comment ça se passe l'insertion professionnelle lorsque tu finis tes études. Parce que moi j'ai fini ma troisième année d'études en 2020, en juillet 2020. Et donc du coup j'avais prévu de chercher un travail pour septembre. Et tu t'en doutes, l'année du Covid, c'est pas l'année la plus évidente. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, du coup je vais pas faire ça. Et je vais entreprendre et essayer de développer ma chaîne YouTube, essayer de développer mes activités à côté. Et c'est ce que j'ai fait. Par contre, la majorité des personnes de ma classe, elles n'ont pas fait ça. Elles ont cherché un job et je veux te dire, est-ce que ça a été facile pour eux? Parce qu'il y en a dans ma classe qui ont cartonné. Et à l'inverse, t'en as qui galèrent à l'heure actuelle et qui sont encore au chômage malgré, tu vois, une école qui est quand même plutôt bonne et une licence professionnelle, donc un niveau bac+3. Et j'ai aussi des amis qui étaient en Master 2 qui galèrent et d'autres qui cartonnent malgré le Covid. Donc j'aimerais te raconter un peu les différentes choses qui font qu'aujourd'hui, d'après ce que je vois, ils cartonnent et que d'autres galèrent. Et quelle est la morale de cette histoire? C'est est-ce que après des études, on va forcément galérer à trouver un travail ou est-ce que ça va être simple? Donc si tu veux, pour te donner vraiment toute l'histoire, comment ça s'est passé, c'est que dans ma classe, nous on était 17 et on était 17 profils assez différents. On était dans une école d'informatique, du coup en web marketing. Et au sein de cette classe, il y avait des personnes qui réalisaient déjà des projets durant l'année. C'est-à-dire qu'au-delà de suivre les cours, au-delà de faire les stages de 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils faisaient aussi des projets personnels, ils cherchaient des clients, ils développaient une activité, pas forcément pour être entrepreneur et être à leur compte ou être freelance, mais juste pour tester, pour vraiment mettre en application et qu'on passe de la théorie à la pratique. Et ça, c'était une partie de ma classe. Et il y a une autre partie où c'était pas du tout le cas. Et là, c'était vraiment, ouais, on suit les cours, on a des bonnes notes et on s'arrête là. Et aujourd'hui, sur toute cette classe, on était 17 et il y en a au moins 8 qui sont au chômage depuis maintenant 4-5 mois. Et la raison, c'est la suivante. C'est que ces personnes-là étaient persuadées que le diplôme allait tout faire. Que le diplôme allait leur permettre d'obtenir n'importe quel poste, du moins dans les boîtes où elles souhaitaient, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'on sortait tous de la même classe, on a tous obtenu le même diplôme. Donc ce qui allait faire la différence, ça allait pas être le diplôme, on a le même. Ce qui allait faire la différence, ça allait être l'expérience, ça allait être les différentes choses qu'on a entrepris. Et ces personnes-là ne l'ont pas vu venir. Et donc du coup, ils sont quasiment 8 à se retrouver au chômage actuellement, en galère, parce qu'ils n'ont pas entrepris, ils n'ont rien mis en application. Ils étaient juste les meilleurs, oui, ils avaient les meilleures notes. Les contrôles, ils avaient les meilleures notes. De partout, ils avaient les meilleures notes. Mais aujourd'hui, ça suffit pas. Une entreprise, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que quand j'ai fait mon stage de fin d'année en troisième année, le chef d'entreprise, si tu veux, il avait embauché, mais c'était uniquement des autodidactes. Donc au début, je me suis dit, c'est peut-être pour les payer moins cher, tout ça. Mais pas du tout. Finalement, c'est juste parce qu'ils avaient beaucoup plus de compétences que certaines personnes qui sortaient d'école. Et au bout d'un moment, il m'a dit, mais tu sais, Julien, parce que moi, je lui parlais souvent de diplôme en lui disant, voilà, c'est quand même important et tout. Il me dit, tu sais, Julien, moi, je m'en fous complètement des diplômes. Et là, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais damn, c'est un truc de fou qui dit ça, alors que tous les étudiants aujourd'hui se battent pour faire des Master 1, Master 2, des doctorats, pour faire des spécialisations. Et la raison, c'est la suivante, c'est que, en réalité, ce qu'il a besoin dans son entreprise, c'est de salariés qui ont des compétences pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise et augmenter les bénéfices. C'est uniquement ça. Il n'a pas besoin aujourd'hui de dire à ses concurrents, voilà, ben, j'ai Julien dans mon entreprise qui a un bac+3, donc je mérite d'avoir plus de parts de marché, je mérite de gagner plus d'argent. Et c'est ça la réalité. C'est que les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles ont réellement besoin, c'est pas forcément d'un mec surdiplômé ou d'une fille surdiplômée. C'est bien d'avoir des diplômes, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est des compétences. Parce qu'en soi, le papier ne vaut pas grand chose. À part si forcément, si tu sors d'une très grande école, tu sors de HEC, tu sors de Polytechnique, mais même dans ces cas-là, si demain tu sors de HEC et que vous êtes 15 pour un même poste avec 15 diplômes de HEC, bah, lui qui va être pris ou elle qui va être pris, ça va être la personne qui a le plus de compétences, la personne qui a le plus de savoir-être, de savoir-faire. Et donc, il faut miser là-dessus. Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si tu es étudiant, moi je te dis, c'est super de faire des études et ça m'a tellement apporté. Et franchement, je regrette pas du tout. Mais je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est entreprendre beaucoup plus au sein de mes études.
Il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais Julien, entreprendre à côté de tes études, c'est pas évident, on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est vrai, moi personnellement, j'avais un job étudiant, je travaillais chez KFC en même temps au début, j'ai fait coursier à vélo. Bref, j'avais du taf, tu vois, donc c'était un peu le bordel. Mais c'est possible. Et entreprendre, c'est pas forcément créer une entreprise, une structure, ça peut être tout simplement être au BDE, tu vois, organiser les soirées étudiantes, faire toutes ces choses-là, afin d'acquérir de l'expérience et pouvoir mettre en application des choses qu'on voit en cours, mais aussi juste des choses où on a de la responsabilité. Parce qu'une entreprise, demain, si tu as un bon poste, bon, en général, tu as de la responsabilité. Et cette responsabilité, tu peux voilà, la faire valoir au sein d'un employeur en lui disant, voilà, moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà organisé ça. Et je trouve ça tellement important. Il y en a plein qui misent pas là-dessus. Et là, je l'ai vu sur cette classe de 17 personnes, quoi. Quasiment la moitié est au chômage 6 mois plus tard. Et tu te dis, c'est un truc de fou. Et les personnes qui, typiquement, pour qui ça a fonctionné, ce sont des personnes qui ont entrepris plein de choses durant tout le long de l'année. Qui ont créé, bah moi typiquement sur web marketing, donc qui ont créé des publicités pour des clients qu'ils ont trouvés sur internet, qui ont créé des sites web, qui ont créé différentes annonces, qui ont fait plein de trucs qui leur a permis aujourd'hui de travailler dans des bonnes boîtes. Tu vois, t'en as une qui a, comment ça s'appelle? Qui a une boîte à Bordeaux, qui est une boîte de ouf, c'est Ubisoft. Ubisoft pour les jeux vidéo. Donc tu vois, c'est quand même pas mal. Elle est là-bas chez Ubisoft en web marketing, donc c'est pas mal. Donc comme quoi, il y a possibilité de faire des belles choses. Mais tu vois, typiquement, cette fille-là, c'était une fille, je me rappelle, on était au bout du troisième mois de cours et elle avait déjà trouvé une cliente pour qui faire des projets et mettre en application ce qu'elle voyait en cours. Donc je me suis dit, voilà, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui elle est chez Ubisoft. Et ce que je veux dire, c'est que tout est possible et que les diplômes, c'est important. Et si t'en as, c'est super. Mais il faut pas miser uniquement là-dessus. Il faut surtout miser un peu sur ce que t'entreprends à côté, sur tes différents projets. Et dis-toi que tous les projets que tu vas faire durant tes études vont avoir une valeur énorme. Moi, je te dis, ça a une valeur tellement énorme que j'ai eu de pouvoir lancer ma chaîne YouTube, de pouvoir faire d'autres projets avec des clients, que ce soit du graphisme, que ce soit aussi de la création de sites web pour WordPress, tout ça. Ça m'a appris tellement de choses. Au niveau de la gestion de la clientèle, aussi au niveau un peu de la confiance en moi, en me disant, voilà, je peux gérer ça tout seul. Et c'était juste super cool. Donc, je t'invite, tu vois, à vraiment entreprendre plein de choses durant tes études. Ça peut être tout simplement te dire, ok, ben, je vais organiser toutes les soirées étudiantes qui se passent dans ma classe. Et si tu fais pas de soirée, ben, pas organiser les soirées, mais peut-être organiser des événements de ton école. Mais te dire que, voilà, il faut toucher à d'autres choses, il faut expérimenter. En tout cas, je trouve ça super important. Parce que entreprendre, à mes yeux, c'est une des clés pour être employé et pour trouver vraiment, tu vois, la bonne société qui nous correspond, parce que les employeurs vont tendance à énormément aimer les personnes qui entreprennent, parce que c'est ce qu'ils recherchent dans leur société. Ils recherchent vraiment une personne qui va être imaginative, qui va vouloir faire des choses, tester des choses. En fait, ils ont besoin de ça, tu vois. Donc si t'as de ce tempérament à entreprendre chaque jour, à vouloir créer, à te donner à fond, clairement, que tu sois diplômé ou pas, tu vas exploser. Et c'est ça l'avantage aujourd'hui, c'est que t'as pas besoin d'avoir forcément de gros diplômes pour exploser. Moi, j'ai une personne de ma famille qui est typiquement mon frère. Je le connais quand même très très bien. Et il a explosé, il a une carrière de fou. Et il a pas le bac, il a rien, il a raté 2 fois le bac. Son bac ES, il l'a pas eu. Et il a une carrière, voilà. Je me dis, comment c'est possible? Même avec des études, je sais pas comment c'est possible. Donc, tout est possible, mais au bout d'un moment, il faut des compétences. Et typiquement, si t'as pas les diplômes et que t'as non plus pas de compétences, bah, c'est sûr, là, tu peux pas faire grand chose. Il faut un minimum. Si t'as que les diplômes, tu pourras peut-être t'en sortir, mais t'iras pas très loin. Et à l'inverse, par contre, si t'as vraiment des compétences solides, à mes yeux, tu peux tout exploser. Bon, en tout cas, je pense que quand même, la morale, c'est que les études, je pense que c'est quelque chose de super. Et moi, je suis tellement content d'en avoir fait. Mais je me dis que voilà, j'aurais dû entreprendre un peu plus durant mes études pour être encore mieux et pour pouvoir créer des trucs un peu plus dingues, même si aujourd'hui je suis super content parce que tu vois, je vis de ce que j'aime, je vis de ma chaîne YouTube, de mon contenu, je vis de mes activités à côté. Je trouve ça juste super, tu vois. Mais j'aurais dû le faire encore plus tôt. Voilà. Bon, en tout cas, prends soin de toi. Je te dis, attends 3 jours pour une vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu n'oublies pas de la liker, de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très bientôt et ciao!